la Banque centrale à ce moment-là, qui avait donné des moratoires. Ça a permis à certaines entreprises de passer cette période-là jusqu'à la réouverture des aéroports et à une petite relance, mais très timide, du secteur. Mais éventuellement, il y en a quand même qui ont dû fermer les portes et je peux dire qu'aujourd'hui, on peut compter facilement 20% des entreprises du secteur qui ont complètement fermé et qui ne réouvriront pas. Et je peux même parler du secteur de transport dans lequel je suis personnellement. On a observé plusieurs entreprises internationales comme Hertz, Thrifty, qui ont dû fermer. Et je dois souligner que quand, dans un pays comme Haïti, qui est très insécure, quand on a un touriste étranger entend qu'il y a des structures internationales dans ces pays-là, ça les rassure quelque part. Parce qu'ils connaissent, ils ont comme une reconnaissance du branding. Donc c'est vraiment dommage pour le pays qu'on perde des brands comme le Best Western qu'on a perdu, comme Hertz, etc. Parce que ça affecte encore une fois l'image du pays qui, parce que les locaux, enfin les étrangers, ils ne connaissent pas, je ne sais pas moi, un tel Pentacar, mais s'ils voient Avis, s'ils voient Hertz, ils voient Dollar, qui sont des entreprises étrangères, ça va les rassurer, ils seront plus confiants de venir louer des véhicules dans ces entreprises-là. Donc, le sondage, comme je disais tout à l'heure, a prouvé qu'il y avait il y avait une perte de revenus entre 75 et 100% des revenus, diminution des emplois jusqu'à 80%. Il y a 36% des entrepreneurs étaient en retard avec leur paiement à la banque. 58% des entrepreneurs étaient en retard auprès de leurs fournisseurs. 48% des entrepreneurs étaient en difficulté pour payer l'État. Donc ça encore, ça a une autre incidence sur les recettes fiscales, puisque si les entrepreneurs ne peuvent pas payer leurs recettes fiscales, automatiquement l'État n'a pas les moyens de faire face à leurs responsabilités non plus. Bien sûr, la fermeture de certaines entreprises, comme j'ai dit. Voilà. Donc voilà, je disais 31% des entreprises ont fermé entre avril 2020 et juin 2020. Ça c'était vraiment en plein Covid, pendant la période où les aéroports étaient fermés, où vraiment il n'y avait absolument aucun revenu. Donc, comme on sait, les problèmes qu'on vit ne sont pas nécessairement chronologiques. Donc en plus de l'insécurité Covid, voilà qu'on a eu le tremblement de terre l'autre jour. Et pour revenir au Covid, j'aimerais faire une petite parenthèse. C'est que Haïti, selon les chiffres du MSVP, est un des pays où le COVID a le moins affecté dans la région. D'accord, j'ai quelques chiffres pour vous. Ils ont réalisé 118 000 tests. Ils ont environ 21 000 cas de confirmés, 610 décès et un taux de létalité de 2,82%. Donc en réalité, avec une forte concentration dans l'Ouest. Donc en réalité, le Covid n'a pas affecté Haïti comme il a affecté la République dominicaine. Et pourtant aujourd'hui, on voit quand même des grands flux d'arrivée en République dominicaine, alors que chez nous, ça traîne toujours. Et encore, on a un niveau de Travel Warning 4 qui stipule que c'est à cause du Covid et à cause des infrastructures médicales qui ne sont pas à point qu'il nous donne ce label de Travel Warning numéro 4. Donc je dois préciser que le Travel Warning, il a été mis à un moment donné sur nous comme pays insécure. Et le Travel Warning numéro 4, c'est vraiment un pays comme Afghanistan, les pays vraiment qui sont en guerre avec des terroristes, alors qu'on n'est pas là non plus. Et avec un niveau 4 par rapport aussi au Covid, où on n'est pas là non plus. Donc parfois on se demande vraiment pourquoi est-ce que Haïti est tellement pénalisé au niveau international alors qu'il y a d'autres pays qui affichent des chiffres qui sont beaucoup plus importants que nous. Donc ça c'est quelque chose à noter. Il y a une étude de l'OMT qui a aussi révélé que les pertes de revenus sont estimées à 75% pour Haïti par rapport au Covid. Et une autre, donc peu importe, enfin les 692 millions que je disais tantôt de revenus pour Haïti, imaginez on perd 75% de ces revenus-là. Et une autre étude du CHTA, qui est le Caribbean Hotel and Tourism Association, a démontré que ça prendrait plus de 24 mois pour que les pays en général de la Caraïbe reprennent leurs chiffres pré-Covid.
Donc, ça nous laisse penser que nous aussi, ici, on devrait attendre. En fait, c'était 36 mois, mais l'année dernière. Donc, aujourd'hui, on est 12 mois plus tard, donc j'estime à 24 mois, avant de pouvoir revenir à nos chiffres de pré-Covid. Donc, vraiment, ça a été une situation assez difficile. Mais je pense que pour nous, en Haïti, quelque chose qu'on n'estime pas et qu'on ne réalise pas, c'est qu'avec l'arrêt des vols sur Cuba, par exemple, Haïti perd près de 8000 visiteurs par mois. C'est ce que Cuba représente pour Haïti, enfin, représentait jusqu'avant Covid pour Haïti. Et ces 8000 visiteurs mensuels, ça représente environ 25 millions de dollars par mois. Donc on parle de 280 millions de dollars par année. Et comme encore une fois, Christine le disait tout à l'heure, $1 dépensé par un touriste a une valeur expansionnelle. Et ça vous donne une idée un peu des revenus et des emplois directs et indirects qui se perdent par rapport à cette crise-là. Donc vraiment, le modèle cubain, c'est un modèle à observer, à comprendre et vraiment à développer un cadre légal pour bien le structurer, pour qu'on puisse vraiment bénéficier de ce produit-là. Ensuite, on a le tremblement de terre en août, qui est encore une fois 3500 morts ou plus, des écoles détruites, des centres hospitaliers, des églises, toute une partie de notre patrimoine qu'on perd en quelques secondes. Heureusement qu'on ne perdra pas l'histoire, comme Christine a bien dit tout à l'heure, mais on a perdu les structures restantes, les vestiges. Et je pense qu'encore une fois, j'aurais aimé attirer l'attention sur le fait que même si nos ressources sont faibles en Haïti, je pense qu'il y a une négligence peut-être, ou un manque de compréhension des dirigeants par rapport à ce que représente notre patrimoine. Donc je pense qu'aujourd'hui, je viendrai à ça tout à l'heure. Ok, donc perte de notre patrimoine dans le Grand Sud. J'aurais aimé quand même attirer votre attention que s'il y en a un tremblement de terre, même de 5.0 dans le nord, on peut perdre le palais sans souci, entre autres, qui est déjà très très fragilisé. Donc c'est un lobby que la TH est en train de faire sérieusement ces temps-ci. Vous avez peut-être vu la dernière vidéo qu'on a fait sortir sur le patrimoine, qui justement attire l'attention sur la fragilité de notre patrimoine aujourd'hui. Donc finalement, ce que je peux dire par rapport à toutes ces crises-là, que ce soit crise politique, sociale, insécurité, catastrophe naturelle, pandémie, toute cette turbulence-là que notre pays connaît, ce que ça a comme conséquence certaine sur le secteur touristique, c'est qu'on voit une décapitalisation très importante et très accélérée des entreprises locales. L'État qui ne reçoit pas ses recettes comme prévu. Donc encore une fois, l'État aussi est affaibli et ne peut pas faire face à ses obligations. On observe une augmentation considérable du chômage dans un pays qui est déjà très pauvre, avec plus de 4,5 millions d'habitants qui vivent dans une difficulté alimentaire sérieuse. On voit aussi que les familles de toutes les classes sociales s'appauvrissent. On voit également une émigration vers la République dominicaine, le Chili, le Brésil et même les États-Unis. Donc on a même des ressources importantes, des ressources humaines importantes du pays qui laissent le pays pour aller dans ces différents pays d'accueil pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc là encore, nos ressources humaines sont en train de s'effriter. Et bon, je ne vais même pas parler de ce qui se passe sur la frontière du Texas aujourd'hui avec nos compatriotes haïtiens qui, je pense, interpellent tout le monde déjà. Donc finalement, Christine l'a dit également tout à l'heure, le tourisme est le moyen le plus sûr de sortir Haïti de cet abîme-là. Et je pense que cette mauvaise compréhension du secteur fait que l'accent n'est pas mis sur ce secteur comme secteur prioritaire pour les gouvernements en général. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Et jusqu'à présent, le tourisme n'est pas mis comme secteur prioritaire.